Voilà, ok, on va commencer. Avant tout, je tiens sincèrement à vous remercier d'abord. Maintenant, comment est-ce que nous allons travailler? La formation va se dérouler en deux volets. Il y aura une partie que nous allons faire en ligne et l'autre partie, nous allons faire ça en présentiel. Comme pour ceux qui s'inquiètent, ils demandaient à savoir si la formation est pratique ou c'est théorique. La question que je vous pose généralement, c'est de savoir est-ce que vous pouvez élever. Est-ce qu'on élève les poules dans la bouche? Quand vous vous levez, vous dites, poule, élève-toi et puis ça marche, non. Donc, ce que vous devez savoir, il ne faut pas venir me poser encore ce type de questions si la formation est théorique ou pratique. On combine la théorie à la pratique. Donc, les 2 premières semaines, nous allons aborder un peu de la théorie en ligne. Ça va être en ligne. Il ne faut pas trop vous fatiguer. Je ne veux pas trop vous fatiguer ici. Donc, après ça, nous allons passer maintenant à la phase pratique. Et ça, c'est en présentiel. Ça, autre, il n'y aura pas histoire de fiti-fiti. Maintenant, avant que nous commençons, il est très important que vous notez ceci. Ici, vous n'êtes pas dans les idéologies dogmatiques. Le but de mon intervention ici n'est pas ce que vous me croyez. Parce que si après tout, vous allez vous faire votre élevage, après vous revenez que, au professeur, je pensais que, je croyais que, je vous ai jamais dit de penser ici ou bien de croire ici. Parce que quand les moments difficiles arrivent, vous devez inventer les solutions miracles qui n'existent pas dans des livres, que je vous ai pas dit ici. Et donc, c'est comme ça. Faut pas prendre ça pour histoire, faut pas prendre l'agriculture ou bien l'élevage pour histoire de croyance, ça marche pas. Parce que quand les poules commencent à mourir là-bas, c'est pas une fiction. C'est-à-dire là-bas, vous n'allez pas venir dire que je pensais que je croyais. Non, 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 on ne fait pas ça ici. Parce que quand vous ignorez, vous n'avez pas la clé pour vous en sortir, vous dites que non, 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 ça vous, la nature vous sanctionne. Et donc, au cours de mon intervention, moi, je n'aurai pas mes vertus à vous convaincre. Les faits le feront pour moi. Et donc, ne me croyez pas. Dans un premier temps, les objectifs généraux, c'est-à-dire ce qui est primordial que vous devez capter au cours de la formation. Premièrement, vous devez comprendre ce que c'est que la maths. Avant de parler des objectifs, l'intitulé de la formation, c'est d'appliquer la maths à l'agroéconomie et à la sociologie rurale. C'est-à-dire appliquer la maths à l'agroéconomie et à la sociologie rurale. Que vous fassiez l'agro-business, peu importe que vous soyez en production animale, tout ça. L'objectif ici, c'est d'appliquer la base à votre activité agricole. Et donc, premièrement, c'est de comprendre maintenant la MAD comme principe éthique africain. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et en deuxième position, c'est d'analyser les systèmes agricoles avec une grille morale et sociale. En troisième position, c'est de concevoir maintenant des projets agroéconomiques justes, durables et communautaires. Vous n'allez pas venir agir comme un capital. C'est pour cela que je dis à beaucoup de personnes, si vous ne comprenez pas l'agroéconomie, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on se bat, on se dit panafricain, on se dit tant, on se dit qu'on veut la liberté, tout ça. C'est vous qui passez votre temps à importer des tomates. C'est vous qui passez votre temps à utiliser des choses. C'est ça, moi, je posais à certains de mes collègues enseignants-chercheurs que eux, ils se disent enseignants, ils se disent des gens de haut voltage, tout ça. Et pourtant, quand ils s'en vont dans l'histoire des dogmes, tout ça, ils utilisent des bougies, des encens, des trucs. Pour moi, la question que je pose, montrez-moi les cathédrales de la nature, des arbres qui produisent des encens ou des bougies que vous utilisez. Or, dans le principe agroéconomique, c'est cette situation-là qui est en train de nous tuer. Pourquoi? Parce que l'humanité a des règles. Et donc, vous n'avez pas le droit d'aller manger les biens des gens sans payer. Donc, nous allons revenir sur ça lorsque je vais arriver au niveau des principes agroéconomiques. Ensuite,
pratiquer un élevage conscient et responsable. Ce que vous devez savoir ici, nous allons déboucher sur la production avicole, c'est-à-dire la production des poulets gouliates et des cailles. Et donc, c'est ce qui sera plus pratique. Mais là, avant que nous ne commencions la formation, ce que je vous dis, si vous faites une formation chez moi, c'est-à-dire au cabinet de tabac sans objectif, même pas au cabinet de tabac seulement, partout. Si vous faites une formation sans objectif, game over, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas un débat. Vous allez dire que c'est le tabac qui a dit. Donc, avant que vous ne commencez cette formation, c'est de vous poser la question, pourquoi vous suivez cette formation? Si ce que c'est pour aller vous vanter, vous montrer comment vous avez assez de poulet, comment vous, c'est pas la peine, vous pouvez prendre d'autres choses et vous pouvez abandonner, c'est pas la peine. Vous pouvez laisser. Mais si ce que vous estimez que vous avez des objectifs clairs que on va essayer de discuter au cours de la formation, là, on pourra travailler ensemble ou bien faire des choses. Parce que ici, ce que nous allons faire ici, nous allons appliquer la loi d'ensemble. Le principe capitaliste, vous devez vous désenvoûter de ça. L'esprit égoïste que vous avez là, vous devez vous désenvoûter de ça. Parce que les choses obéissent à une loi d'ensemble, c'est une loi mathématique. Ça veut dire que quoi? On va revenir sur ça quand on va arriver sur le principe agroéconomique. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aborder le premier module, voir les fondements de la maths. L'objectif spécifique, c'est de comprendre la maths comme base philosophique et sociale africaine. Donc, le contenu va aborder donc l'origine, essence de la maths. Ensuite, nous allons aborder les valeurs clés, la vérité, la justice, l'équilibre et la responsabilité. Donc, nous allons voir aussi la différence, cette dichotomie qui existe entre la maths et la version logique du productiviste moderne. C'est-à-dire le principe, le mode de production capitaliste. Vous voyez? Ensuite, nous allons aborder quelques débats. On va aborder quelques sujets. Comme par exemple, il y a au thème qu'on va aborder, peut-on développer l'agriculture sans conscience morale? Et c'est justement pour cela, je vous dis, au cours de la formation, vous devez noter que l'élevage sans conscience de la complexité de l'univers n'est que urine de l'âme. C'est pas ruine même, c'est le caca de l'âme, c'est urine de l'âme. Voilà. Pas les dire que c'est Yétaba qui a dit. C'est-à-dire, l'élevage sans conscience de la complexité de l'univers n'est que urine de l'âme. Voilà. Donc, ensuite, deuxième module, nous allons aborder. Ça, c'est la maths. Nous allons aborder la maths et l'agroéconomie. Ce que vous devez savoir à partir d'aujourd'hui, lorsque je vais vous expliquer la maths lors du premier module, vous allez commencer à appliquer ça dans la plupart de toutes vos activités parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir conscience de la complexité de l'univers, ça ou bien de la sagesse de l'univers, pour pouvoir ne pas être dans l'histoire du ring de l'âme. On est d'accord? Ensuite, on va appliquer ça, appliquer la MAD à la production, au marché et aux ressources. Vous devez comprendre le mode de production capitaliste. Le mode de production capitaliste que nous avons, ça forme des individus qui ne vivent que pour leur intérêt égoïste. Vous pouvez beau parler d'amour, tout ça. Si vous configurez un système capitaliste, les gens ne peuvent pas s'aimer dans ça. Vous pouvez beau prêcher tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Et c'est pour cela, justement, pour cela, je vous dis qu'on ne reproche pas à un aveugle de ne pas voir. Non. Vous n'allez pas aller reprocher à un aveugle. Vous créez un système qui rend les gens aveugles, vous allez les reprocher. Et donc, ce que vous devez savoir, l'humanité en otage, pas un groupe de bandits qui a décidé de vendre la pauvreté à l'humanité. Et donc, lorsque je vais arriver au niveau de l'agroéconomie, je vais aborder ce pan-là. Vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que sachez que si vous ne comprenez pas l'agroéconomie ou bien le principe capitaliste,
le mode de production capitaliste, pas ça seulement, que ce soit le mode de production capitaliste, le mode communiste, les autres, tous ces systèmes-là, si vous ne les comprenez pas, vous n'allez pas savoir ce qui se passe dans le monde. Vous allez passer votre temps à vous gonfler, faire des choses, mais vous ne savez même pas que les actes, ce que vous consommez, la façon de vous habiller, fait en sorte que quelqu'un meure de faim pour que vous soyez comme vous êtes. Et donc, nous allons voir l'économie agricole avec conscience, limite naturelle des sols, c'est-à-dire refus du profit destructeur, c'est-à-dire ça le principe du capital, le plus juste et partage de la valeur, et ensuite accès équitable. Nous allons voir terre, l'eau et les semences. Donc, on va essayer de voir l'étude des cas comme comparer un modèle agro-industriel intensif et un modèle agro-écologique équilibré. En troisième module, nous allons aborder la maladie de l'élevage conscient. Conscient de la complexité de l'univers, de l'univers, ou bien de la sagesse de l'univers. Ensuite, l'objectif spécifique sera donc de repenser l'élevage comme acte moral, pas comme le mode de production capitale. Non, non, non. Contenu, où nous allons donc aborder le bien-être animal, la densité et l'alimentation naturelle. Ensuite, nous allons voir la responsabilité du producteur et l'impact spirituel et social de l'élevage. Ensuite, nous allons aborder, c'est dans ça que je vous dis que l'élevage sans conscience de la complexité de l'univers n'est que une de l'âme. Voilà. Ensuite, nous allons aborder le module 4. Le module 4, ça, c'est la mode et la sociologie rurale. Donc, l'objectif spécifique sera donc de comprendre la sociologie rurale comme système vivant. Et ensuite, nous allons aborder le contenu qui sera communauté avant individu, c'est-à-dire la loi d'ensemble, savoir paysan et traditionnel, la transmission intergénérationnelle. Ensuite, nous allons voir le rôle des femmes rurales et l'équilibre des pouvoirs locaux. En cinquième module, nous allons donc aborder la gouvernance agricole selon la Marx. L'objectif spécifique sera donc d'intégrer la Marx dans les politiques et projets agricoles. Donc, pour le contenu, nous allons voir la décision collective, la vision long terme, c'est-à-dire pas l'histoire des choses égoïstes, la responsabilité intergénérationnelle et l'éthique dans les projets agricoles. Hein. Et donc, vous allez essayer de concevoir un projet agricole conforme à la masse. Ensuite, nous allons donc aborder le sixième module, qui est la synthèse et manifeste, c'est-à-dire production finale. Et chaque participant va donc élaborer un engagement personnel ou un mini manifeste agro-éthique. Hein. Donc, savoir que ici, au cabinet du tabac, c'est de savoir que produire sans conscience de la complexité de l'univers détruit la Terre. Produire avec la maths élève l'humanité. Et donc, ce que vous devez savoir, au cabinet du tabac, nous, on n'a pas besoin des petits bandits conformes à l'école qui feront à longueur de journée. Nous, on a besoin des élites ici. Et donc, sachez que tous ceux que nous formons ici, ce sont des agronomes divins. Donc, vous ne pouvez pas être des agronomes divins sans maîtriser les principes qui vont avec la complexité de l'univers. Et donc, voilà, en gros. Ensuite, nous allons aborder, après ça, nous allons aborder maintenant la méthode pédagogique, discussion pratique et participative, étude des cas. Parce que comme ici, nous ne sommes pas dans l'histoire de dogme, on va discuter. Tout ce que je vais vous donner ici, ce que vous devez savoir, on ne peut rien enseigner aux autres. On ne peut que les aider à découvrir ce qui sommet en nous. Donc, moi, je ne peux rien vous apprendre. Je ne peux que vous aider à découvrir ce qui sommet en vous. Ensuite, nous allons voir des travaux de groupe. Après, nous allons appliquer la loi d'ensemble. Pour ceux, bon, de toutes les façons, si vous avez suivi bien la formation, on va appliquer la loi d'ensemble qui va nous faciliter les choses d'aller plus vite. Approche afro-centrée,
et contextuel.